Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça fait à peu près 10 fois que je recommence cette vidéo, cette intro, je n'y arrive pas. Aujourd'hui, on va faire un crash test maquillage sur la marque Bis. Je n'ai jamais testé cette marque, c'est une grande première. La marque m'a envoyé, je précise, 5 refs. Donc je vais vous faire un maquillage. Alors je peux pas faire du total look complet parce que j'ai que 5 produits et du coup il me manquera quelques références. Mais en tout cas, je vais pouvoir vous parler de produits pour le teint, de produits pour les sourcils, pour les lèvres et pour les yeux. Donc ça me paraît assez important et on va pouvoir tester quand même bien cette marque. Donc comme d'habitude, si jamais la chaîne vous plaît, si la vidéo là qui va suivre vous intéresse, si ce thème là vous intéresse, le make-up, vous êtes fan et tout, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera hyper chaud au cœur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Aussi, si ce genre de vidéo crash test vous plaît. En tout cas, c'est parti, on va parler de Bis maquillage. Je suis trop dans l'attente, de l'expectative, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors comme je disais, j'ai pas de quoi faire tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper en fait à chaque fois et vous verrez que la partie Bis, évidemment. Mais du coup, je vais faire un maquillage complet, évidemment. Je vais utiliser donc le fond de teint, donc c'est le Serum Foundation, le Pure Silk, qui apparemment est a buildable coverage, donc normalement quelque chose de plutôt modulable, donc j'ai hyper envie de tester. Et évidemment j'ai pris la teinte Ivory, hein, j'ai envie de vous dire, je vais pas prendre la teinte je sais pas quoi. Donc il y a 23 ml, c'est la teinte numéro 1 et on va voir ce que ça donne. Je vais évidemment la mettre au Beauty Blender, qui commence à décéder clairement, il est complètement explosé le pauvre Beauty Blender. Et donc, c'est une pipette comme ça. La texture, elle est pas hyper liquide. Genre, je m'attendais vraiment à genre de l'eau, honnêtement. Quasiment. Comme un peu de l'eau de teint. Et du coup, c'est bien blanc. Je pensais que ce serait genre trop foncé. Mais bon. Bon, c'est vrai que ce fond de teint est quand même assez clair. Peut-être qu'une teinte au-dessus, ça l'aurait fait. Après, moi, ça me gêne pas. Je préfère, honnêtement, moi, je suis un peu comme, Marion Camélon avait dit ça une fois et j'étais complètement d'accord avec elle. D'ailleurs, quand je bossais chez Sephora, je le disais tout le temps. Je disais toujours aux gens, franchement, si vous hésitez entre deux couleurs, prenez clairement la plus claire parce que vous pourrez toujours la moduler. C'est toujours plus facile en vrai, c'est toujours plus facile de foncer quelque chose que de l'éclaircir, quoi. Donc voilà. Après, au niveau couvrance, comme c'est assez fin, je trouve qu'il fait un petit peu poudré. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais la texture est quand même poudrée. Bon, je termine le maquillage du teint. Donc là, comme j'ai que le fond de teint à vous présenter, je vais finir mettre mon anti-cerne, la poudre. Enfin bref, je vais finir mon teint et je reviens juste après pour vous parler du reste des produits. Donc là, j'ai mis le fond de teint en entier. Je trouve que l'application, elle se fait hyper facilement. Je vous ai dit, je m'attendais franchement à ce que ce soit beaucoup plus liquide au niveau de l'application, parce que c'est un sérum, donc voilà, puis je sais pas, l'applicateur, je me disais, bref. En fait, c'est du liquide légèrement épais, mais vraiment très très finement épais, c'est pas du tout négatif. L'application, c'est vraiment un silky foundation, c'est vraiment un effet poudre, je sais pas comment expliquer, un peu voilà eau de teint, mais un peu plus couvrant, un peu plus correctif. Donc moi franchement j'aime beaucoup. Alors clairement oui, c'est clair, hein. Bon, puis de toute façon là j'ai rien mis, voilà, mais finalement j'ai rattrapé. Donc moi j'ai mis la poudre Nabla, la translucent, parce que la close-up, donc je voulais quelque chose qui ne camoufle pas en fait le rendu de ce fond de teint, donc avec la close-up c'est pas mal. Et j'ai pas mis du tout d'anti-cerne parce qu'en fait j'ai voulu retravailler la zone et je trouve que bon, ça reste naturel, on voit ma peau en dessous en fait, c'est ça. Et du coup niveau correction, on n'est pas sur un full coverage, mais c'est pas ça qu'ils vendent, donc ils vendent un buildable, donc un modulable, et oui clairement je trouve que c'est assez modulable, donc ouais j'aime bien, franchement j'aime bien. Je serais tentée de tenter genre une teinte au-dessus. Mon dieu, je sais pas, pour voir. Je vais réchauffer mon teint avec du bronzer parce que je n'en ai pas dans les produits à tester. Et je reviens, on va faire les sourcils. Je voulais vous montrer, donc ça c'est vraiment mon... Enfin, j'ai pas testé le reste, hein, mais c'est un coup de cœur de fou, vraiment. C'est mon fameux dupe que je vous ai trouvé. Pour celles et ceux qui suivent, justement sur Insta ou quoi, ou une mamie ici, enfin bref, en tout cas, j'utilise énormément en ce moment
le baume, en fait, j'essaie de trouver son nom, le 24 heures Super Brow de chez Kat Von D, qui d'ailleurs je crois s'appelle KVD Beauty maintenant il me semble, enfin bref, ça a été racheté, enfin elle l'a revendu, et j'utilise vraiment beaucoup, donc c'est la teinte Light Brown que j'utilise, et je me suis dit, ouais mais bon, il coûte quand même super cher, et je me suis dit tiens, et si chez Bis on en avait un. Donc en fait là c'est la ligne Belle. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé dans une vidéo. Je vais essayer de vous la remettre ici. Enfin c'était un site qui m'avait envoyé des références. Et donc là c'est dans la gamme hypoallergénique et c'est le Brow Maker. Donc c'est le seul produit qui n'est pas du Bis, mais voilà, mais bon c'est pas grave, c'est vendu sur leur site aussi. Et là j'ai pris la teinte Dark, donc je vais faire mes sourcils et du coup je vais vous montrer le résultat, mais je trouve que c'est trop bien. Bon, maintenant que les sourcils sont faits, faut que je fasse le make-up parce que sans le make-up ça fait hyper chelou. J'ai mis ma base, en fait c'est plus le cut crease, enfin c'est un concealer en fait, mais du coup j'en m'en sers souvent. C'est le Infinite de Makeup Revolution, évidemment, pour celles et ceux qui suivent, vous le saviez déjà, que j'ai mis au Beauty Blender à l'arrache et non pas au doigt, enfin bref, voilà. Et donc on va utiliser la palette Malibu, donc voilà ce que ça donne. J'ai trop hâte de m'en servir, je sais pas du tout ce que je vais faire, il y a le pinceau, alors... Bon, vous le savez, hein, ce petit pinceau-là, moi, poubelle, hein, clairement, je n'aime pas du tout. Mais du coup, je suis super contente, je sais pas ce que je vais faire. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai trop envie d'aller genre dans ces tons-là. On va essayer d'innover un petit peu. Bon, en fait, je pensais vous rejoindre juste après au niveau de la couleur et tout, mais en fait, je suis tellement choquée du pigment que je me suis dit non, il faut absolument que je leur montre. Donc là, c'est la couleur qui s'appelle Palm. Je vais faire un petit maquillage genre smoky contrast, comme j'aime bien faire. Mais alors par contre, ouais, c'est pas mal pigmenté. Bon après, je pense que faut quand même la base que j'ai mis en dessous, sinon ça rendrait pas aussi bien. Et ça chute pas mal. Donc on va enlever ça avec un gros pinceau. Et du coup, Marine, vu que tu as fait tes yeux en deuxième, que tu as voulu faire ta rebelle et changer tes habitudes, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Dites-moi ce que vous mangez en ce moment. Élodie, si tu passes par là. Ceci est pour toi. Moi, perso, j'ai mangé de brocoli avec du poireau. Non, le poireau, c'était hier. Le brocoli, c'était aujourd'hui. Ok, on s'en fiche. Bref, tout va bien. Bon, allez, on va continuer ce petit make-up. Je vous retrouve dès que j'ai terminé de dégrader tout ça. Je vais utiliser la teinte qui s'appelle Surf Riders. Rider, il y en a qu'un de surfeur. Et je vais la mettre au cœur. Je vais voir si en aplat au doigt ça suffit, mais elle semble assez pigmentée quand même. Donc je pense que ça va être pas mal. Ah ouais, oh mon dieu, c'est trop beau, j'adore. Je vous avoue, franchement, pour être tout à fait transparente, j'avais un petit a priori avant de vous tourner cette vidéo. Vraiment, j'en avais un petit parce que, je m'explique, donc je vais faire pareil de l'autre côté, parce que j'ai swatché genre cette palette, enfin pas en entier, mais genre quelques teintes. Et en fait, je me disais, mais c'est pas trop pigmenté. J'avais un peu peur, en fait, du résultat. Désolée, je suis en train de me maquiller en même temps que je vous parle, donc c'est pas super pratique. Et ben au final, je suis quand même assez agréablement surprise, en tout cas par les deux teintes que j'avais déjà swatchées. Je vais évidemment foncer l'extérieur. J'ai envie d'utiliser, du coup, le Coast, évidemment, qui est donc celui-ci, espèce de rouge rouille un petit peu. Et ben comme je voulais rester dans les tons un peu jaunes et tout, je viens de mettre juste là, j'ai pas fait le deuxième œil, le Beach Base qui est magnifique, qui est vraiment super beau. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mélangé le Road Trip et le Sunset, donc pour faire un espèce de petit mélange et tout, bien sympa. Je suis hyper fan du jaune là, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup.
Je vais donc terminer le make-up des yeux, soit je fais un liner, soit je fais ma flemmarde et je mets juste du mascara. Je pense que je vais mettre que du mascara. Bon, en tout cas, je vous retrouve juste après. J'ai clairement fait ma flemmarde et j'ai juste mis du mascara et il est très très bien. C'est le mascara, le Révolution de Make-up Révolution. Il est franchement pas mal. Je l'avais pas du tout au début et comme quoi, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et justement, bah, au niveau de cette palette, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand je l'ai swatché de prime abord, je me suis dit, mon Dieu, ça a pas l'air pigmenté du tout. Ben, je me suis complètement plantée. Elle est hyper bien. Certes, c'est très très poudreux, mais je trouve que voilà, l'impact couleur, il est sympa pour le prix. Enfin, franchement, c'est pas mal. Honnêtement, je m'attendais vraiment à moins bien. J'étais hyper surprise. Donc, bah ouais, franchement, si elle vous tente, prenez-la. Et à mon avis, il y a plein d'autres palettes bis maquillage que je vais vouloir tester. Parce que là, ouais, là, je suis surprise quand même. Bon, c'est pas non plus la folie furieuse, c'est pas du Norvina, Anastasia ou quoi que ce soit, mais c'est quand même vraiment très bien, je trouve. J'ai testé le Silk, donc le fond de teint que j'aime vraiment bien. Le produit pour sourcils, le Brow Maker de chez Belle, que j'aime beaucoup, mais genre vraiment beaucoup. Et pour l'instant, la palette Malibu, que je trouve hyper sympa et qui a été une très bonne surprise. Pour l'instant, on est plutôt pas mal, bis maquillage, là. Il me reste 2 refs, 2 belles références, puisque je vais vous parler de ça. C'est trop beau. Donc, c'est la palette, la Sweet Cheeks Bis Face Palette. C'est hyper dur à dire. Donc, il y a 12 produits à l'intérieur. Donc, vous avez des enlumineurs et des blushs. Ils sont trop beaux. Moi, vous savez, j'aime bien un peu tout mélanger, tout ça. Vous avez donc là 3 highlighters vraiment super jolis. J'aimerais bien qu'on puisse les voir, mais je crois que vous n'allez pas voir grand chose avec le reflet. Celui-là, il est légèrement irisé, un peu violine. Là, vous avez un pêche. Là, vous avez un espèce de lilas. Non, c'est un rose pastel tirant légèrement vers le lilas, mais vraiment rose pastel plutôt. 2 roses, 2 bordeaux, enfin 2 plus foncés, rose un peu plus foncé, un corail qui est somptueux avec des reflets et un espèce de gold. Donc je pense que même pour les yeux, faudrait que je fasse un truc genre je me maquille. Non, je vais pas vous donner d'idées parce qu'après vous allez me dire ah faut que tu fasses un challenge et tout, et je vais pas y arriver. Non, on va tester cette petite palette pour les joues et du coup à mon avis les highlighters vont être très sympas. Donc avec le petit pinceau de Sana, je vais utiliser celui-là parce que je sais pas, je trouve qu'il va bien dans l'esprit un peu un petit peu Malibu tout ça. C'est super poudreux. Par contre, ça m'a l'air pas mal pigmenté. Waouh. Ok, d'accord. Bon, donc c'est très pigmenté. Je m'attendais pas à ça du tout en fait. La vache. C'est hyper pigmenté. Oh my god. Ouais. Vous appliquez en fait du spray. Donc le Sport Fix de Make-up Revolution qui est genre immonde. Trop sale. Donc vous mettez ici, vous attendez surtout pas que ce soit sec. Bon, je vais pas prendre un pinceau highlight, je vais prendre un... Enfin, oh que si, c'est peut-être un pinceau highlight. Je vais prendre celui-là, j'attends pas que ça sèche. Oh my god! Oh my god! Sérieux les gars? Je suis hyper choquée là. Oh mon dieu! Par contre, va falloir que j'estompe ça vite. Oh my god! C'est trop pigmenté, je vous jure, j'ai jamais vu ça. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ceci est un fail, mais de ma part. Genre carrément de ma part quoi. C'est trop ma faute. Non mais... non mais j'ai pas... Oh non mais... Non mais c'est pas possible. Non mais... oh mon dieu. Ah je vous jure, j'ai jamais fait ça. Je te promets, de ma vie, j'ai jamais fait un highlighter comme ça. Genre là, on te voit de la lune. Mais genre on te voit de la lune, mais genre du soleil, je sais pas. Non mais j'ai jamais vu ça les girls. Non mais par contre j'ai jamais vu ça. Alors bon là il a été mouillé donc c'était encore pire. Donc niveau intensité. Non mais ce truc là c'est une grosse pépite. Par contre je vais essayer de le mettre genre sans...
sans que ce soit humidifié. Bah c'est pas mal, hein. Attends, et franchement, et au doigt, ça donne quoi? Ah ouais, non mais c'est super pigmenté, hein. Ah, je suis choquée. Par contre, je vous jure, je suis choquée. Face Palette Sweet Cheeks. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule. Il vous faut ça, hein. Il vous faut ce truc. C'est un truc de malade mental. Par contre, elle se salit super vite, hein. Bon, elle peut pas avoir que des qualités. Je suis choquée. Je vais essayer de remettre un peu de blush là pour mélanger parce que franchement, je suis genre tellement choquée. Marine, on a compris que t'étais choquée, mais enfin quand même, bref. Et donc on va utiliser le dernier produit. Je suis trop contente parce que c'est trop beau et que ça va trop avec mon t-shirt, enfin mon espèce de débardeur là. Bon, on va utiliser le dernier produit, c'est le Beast Velvet Lips Liquid Collection et je crois que c'est une collection Peach quelque chose. De toute façon, vous aurez les liens. Si jamais par cas vous passez par ces liens, mille merci. Ça m'enverse une toute petite commission, ça change rien. Voilà, donc merci si jamais vous le faites, c'est super gentil. Merci aussi à tous ceux qui vont sur YouTube. Vous êtes franchement des amours. Sonia, si tu passes par là, je te fais 1 milliard de merci. 1 milliard de merci. Sonia m'a fait un don, mais genre hyper généreux. J'étais tellement choquée. Merci vraiment beaucoup. Je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, mais en tout cas, si tu passes, Sonia, merci du fond du cœur. Bref, petite parenthèse YouTube terminée. Donc, en tout cas, je vais utiliser ce rouge à lèvres là. Je le mets et je reviens vous dire qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe, s'il est bien ou pas, juste après. Je viens de mettre ce rouge à lèvres. J'ai pas mal de trucs à vous dire dessus. Alors, la couleur, je l'aurais aimé, je pense, un peu plus foncé. Par contre, au niveau de l'application, c'est hyper agréable. L'applicateur est très large. Moi, j'aime bien. Ça me permet d'appliquer de façon plus facile. Enfin, moi, je préfère en fait ce genre d'applicateur. Il est vraiment bien. Je trouve qu'il est joli. Enfin, voilà, ça reste un rouge à lèvres liquide classique. L'odeur est super cool. Ça sent les bonbons, vous savez, des petits colliers de bonbons là. J'en ai déjà parlé, je sais plus dans quelle vidéo. Les petits bonbons des années 90, les colliers là. Ça sent trop ça. Là, il commençait à se matifier. Je pense que quand j'ai commencé à filmer, vous avez vu qu'il n'était pas complètement mat. Là, il est genre presque mat, enfin complètement sec. Il y a un tout petit peu de transfert, mais je pense que c'est parce qu'il n'est pas tout à fait sec. Il est super agréable à porter. Franchement, niveau texture, c'est super sympa. Donc, odeur chouette. Application top. Là, je peux vous dire que le crash test, là, visuellement, j'aurais voulu. Et encore, là, je trouve que la couleur, ça va. Plus elle se matifie, mieux c'est, je trouve. Je l'aurais voulu un tout petit peu foncé, mais bon, après, c'est pas grave, il y en a plein. Et non, vraiment, j'aime bien. Donc, dites-moi si ce look vous plaît. C'est hyper estival. Enfin, voilà, ça donne de la couleur et tout. On a besoin de couleurs comme ça pour le moral. Clairement, en ce moment, c'est un petit peu difficile pour tout le monde, je pense. Donc, en tout cas, voilà. Cette vidéo crash test est finie. Donc, franchement, ce que j'en ai pensé, complètement ouf. Complètement ouf. S'il y a un truc qui m'a... Franchement, tout m'a plu. S'il y a un truc qui m'a un petit peu moins plu, je vais peut-être dire que c'est le fond de teint. Peut-être parce que il est pas imperceptible. C'est-à-dire peut-être qu'il marque un peu. À mon avis, si vous avez une peau hyper déshydratée, c'est mort. Le prenez pas. Parce que comme il y a un fini poudré, il risque de vous marquer un petit peu la texture de peau. Mais honnêtement, pour tout type de peau autre, je veux dire, ça me semble très bien. Mais moi, vu que j'ai une peau quand même assez déshydratée, bah, je trouve que voilà, on voit peut-être un peu. C'est franchement le seul truc que j'ai à dire. Sinon, la palette, j'ai été franchement hyper surprise. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle soit pigmentée comme ça. Bon, alors oui, c'est poudreux, clairement, mais bon, après, peu importe, moi, ça me gêne vraiment pas beaucoup, hein, que ce soit genre un monticule de poudre en dessous, mais là, c'est pas le cas. C'est poudreux, mais ça va. Ça, c'est juste une bombe atomique. Franchement, je kiffe ce produit, il est génial. S'il y a un truc dans la sélection à avoir, si vous avez bien suivi la vidéo, c'est ça. Honnêtement, ça, faut vraiment que vous le procuriez. Je pense qu'ils en ont plusieurs, hein, parce que moi, j'ai pris le rose, mais je crois qu'il doit y avoir plusieurs refs. De toute façon, vous aurez les liens en bas. Mais ça, faut vraiment... Enfin, je pense que franchement, faut essayer dans un highlighter. À mon avis, c'est de la bombe. Hein. Et vers les rouges à lèvres liquides, on ne sent pas du tout. Donc je pense que, bah, à mon avis, ça, si vous avez les rouges à lèvres liquides mat, je pense qu'il faut tester aussi. Ça, c'est celui de la collection Peach, mais à mon avis, il y en a plein et je pense que, à mon avis, ce sont des beaux rouges à lèvres. J'ai dû dire, à mon avis, au moins 50 fois dans cette phrase. Ça, cette vidéo crash test est terminée. J'espère que ça vous a plu.
J'espère que vous avez pu découvrir des nouvelles pépites. Moi, je suis hyper contente d'avoir pu faire ça avec Biz, donc je les remercie de m'avoir envoyé les produits. Parenthèse fermée, je vous retrouve plus rapidement que là, parce que là, il y a eu un bug technique. Je vous retrouve assez rapidement. J'ai un autre crash test à vous faire. Dites-moi si ce genre de vidéo, ça vous plaît ou pas. Ou si vous préférez que je vous parle des produits et que je sois maquillée et que je vous parle juste des produits, de l'application, tout ça, tout ça. Dites-moi, j'ai hâte d'avoir votre avis. Je vous attends en commentaire, même si je suis complètement débordée des commentaires. Je les lis absolument tous et ils me font tous hyper chaud au cœur. Ça me fait toujours plaisir. Et puis vos likes aussi, voilà. Ça m'encourage et je me dis, ok, bon, bah ça, ils ont pas aimé. Ou alors, genre, bah ça, ils ont trop kiffé. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. En tout cas, la plateforme est faite pour ça. Et je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao!